Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films, injonction religieuse par injonction religieuse, pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. A tout de suite. Alors, pilier numéro 5, l'interdiction de l'avortement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'avortement. Personnellement, je crois, par rapport au fait qu'on tue une âme, non, moi je n'y crois pas, parce que je crois que l'âme, justement, elle est encore bien connectée à son continuum quand elle est dans le ventre de la maman. Et par contre, je crois qu'amener une âme sur Terre, quand on n'a pas des conditions minimum pour pouvoir élever cet enfant avec un minimum de chances qu'il puisse vraiment s'élever le plus haut possible, eh ben, je dirais que souvent, ben non, il y a de plus en plus de personnes qui ont des enfants et c'est pas du tout en fait ce qu'ils avaient envie, et les résultats, ben, c'est encore des enfants qui seront en manque d'attention, et donc c'est pas du tout une solution. Il y a aussi, derrière l'avortement, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut absolument sortir de ce concept de tomber enceinte comme si on l'avait pas fait exprès, et de choisir de faire des enfants, d'élever des enfants, choisir de procréer. C'est vraiment important. Parce qu'il y a un concept, et encore une fois dans le Nouvel Âge et dans les religions très très fort, qui est « Ah, je suis enceinte parce que c'est le divin qui l'a décidé » ou « Je suis enceinte parce que c'est l'enfant qui veut venir ». Non, tu es enceinte parce qu'au moment où tu étais fertile, il y a eu des petites graines qui ont été mises, et ça, c'est mécanique plus ou moins. Et après, on se retrouve avec des parents qui ne peuvent pas vivre leur légende personnelle et qui vont s'occuper d'enfants alors que ce n'était pas vraiment un choix. Il faut se réconcilier avec le choix. Je le dis souvent, la machine à réfléchir des gens, elle est tout simplement éteinte. Et du coup, la machine à faire des choix aussi. Et dès qu'on fait des choix qui ne vont pas dans cette logique, qui ne plaisent pas à l'astral, qui ne plaît pas à cette courbe descendante, endormante, eh bien là, il y a de la réaction, là, il y a de la réactivité. Dans l'inconscient collectif, voilà, toutes les femmes doivent être mères. Et c'est vrai que cette espèce de chasse aux sorcières, à l'époque de l'Inquisition, c'était une chasse aux femmes autonomes et indépendantes, tout simplement. Effectivement, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, dès que les gens se rencontrent, surtout chez les femmes, on dit « Alors, t'as pas d'enfant attention, ça va être trop tard. » Combien de fois j'entends pas cette phrase chez les jeunes « Bon, ben, je vais faire un enfant parce que c'est le moment, c'est l'étape. » Ben, moi, je trouve ça très, 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 très triste. Et que c'est important de s'être un minimum réalisé, justement, de s'être un minimum trouvé, pour ensuite pouvoir une espèce de stabilité intérieure, pour pouvoir accompagner des enfants dans leur élévation. Ça me semble vraiment essentiel.